Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je change mon film FEP avec vous. Donc c'est la première fois que je le fais, hein. Donc il faut déjà enlever les vis. J'ai même remarqué que les vis ils rouillaient. Il va falloir que je regarde à ça. À mon avis c'est pour le nettoyage. Du coup maintenant je pense que je vais enlever les vis avant de nettoyer. Je vais enlever les vis complètement. Parce que ça, à force, ça risque de s'abîmer. Oui. À force, ça risque de s'abîmer. Donc, je vais mettre de la... Je vais les nettoyer. Je les nettoierai correctement, puis je mettrai de la graisse. Donc, là, j'ai préparé des gants. Bien sûr, le film FEP. Un rouleau de sopalin. Et de l'alcool ménager supérieur à 95. Alors, déjà, je vais mettre les gants. Pour être sûr de ne pas abîmer le FEP, le nouveau, hein, pas celui-là, voilà. Alors je voudrais vous donner un petit conseil pour ceux qui débutent comme moi avec... hop, là si je mets du blanc comme ça, on voit pas. Si vous avez des petits coups, parce que hier en fait j'avais foiré une impression et puis en l'enlevant, vu qu'il y avait un petit truc quand je l'ai posé là, puis que j'ai passé la spatule, bah, ça l'a griffé. Si vous avez un coup comme ça, surtout les gars, changez directement le film. Ne cherchez pas à comprendre. Moi, ça a fait un micro-trou. Donc ça va, j'ai eu de la chance parce que j'ai imprimé de suite derrière. Donc ça l'a pris directement, mais ça avait coulé sur l'écran LCD. Donc les gars, faites attention à ça. Donc j'ai vu, parce que j'ai regardé des vidéos. Bon, il n'y a pas de vidéo en français, tout est en langue internationale. Donc j'ai vu qu'il fallait enlever toutes les vis, qu'il fallait prendre un tournevis exprès pour, mais pas les clés qu'il y a dedans. Que c'était mieux avec un comme ça. Et j'ai pas préparé ma... Là, voilà, j'ai préparé une pointe. Moi, ces vis-là, ils n'ont pas rouillé. Donc ça a l'air d'être très simple à changer. On va voir ça. Donc j'ai vu aussi que ça, tout le cadre, il se vendait aussi. Ça se vendait complètement tout monté. J'espère que je vais pas faire de bêtises. J'ai pas préparé, c'est mon scalpel aussi après pour couper le tour. Je vais prendre le scalpel, voilà. Hop. Parce que après j'ai vu qu'il fallait couper le film. On voit bien que ça fait une bonne... De toute façon il était à changer. Ça c'est avec mes erreurs du début. Bon maintenant ça va un peu mieux. Et puis la spatule, hein, ça abîme... ça abîme vraiment le film.
cette spatule en plastique. Là, les outils qu'ils donnent, à mon avis, c'est du premier prix. C'est histoire de commencer. Donc là, on voit ça se détend. Ah, celle-là, les... Alors, il y a des vis qui sont plus simples, il y a des vis c'est plus dur. Comme ça, les gars, vous aurez tout vu, vous aurez toutes les vidéos pour ceux qui ont acheté la même que moi, puis qui débutent aussi comme moi. Hein. Il restera plus qu'à voir le programme chez Tubox, ça va pas être pour l'instant. Mais je vais essayer de vous le faire rapidement quand même. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les vis. Alors après, il suffit juste de le lever sur le coin. Donc c'est en métal. Vous voyez, il y a de l'eau qui reste dessus. À mon avis, c'est ça que ça abîme quand je le nettoie à l'eau. Mais bien sûr, on ne va pas enlever à chaque fois le film non plus. Hein. Mais moi, je pense que tous les 1 kg de résine, il faut le changer, je pense. Parce que là, je vois que ça fait... J'ai passé 1 kg de résine déjà depuis que je l'ai. Hein. J'ai imprimé quand même pas mal de choses depuis le mois de décembre. Alors, est-ce que ça a un sens? Ouais, le sens, il est là. On voit que c'est marqué par les boulons. Donc, je ne vais pas me tromper dans le sens. Je vais le laisser comme ça sur le côté. Ici, on va pouvoir enlever le film. Effectivement, c'est pressé ici. Ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Je vais remettre un peu plus de lumière. Hop, je vais reprendre mon chiffon. Donc celui-là, bien sûr, il est mort. Alors vous voyez, il y a tout qui passe en dessous quand même. Hein. Alors là, je vais prendre de l'alcool. Nettoyer proprement tout le tour. Ça lui fait pas de mal en même temps. C'est un peu noir. Excusez-moi si je parle du nez, hein. Je suis enrhumé depuis ce matin. C'est bien, ça permet de faire un bon nettoyage en même temps complet. Pour partir sur une base propre. Alors, je vous montre, hein, c'est la première fois que je le fais. Si jamais je fais des bêtises, pour ceux qui sont plus experts que moi dedans, n'hésitez pas à me dire. Hein. Logiquement, je fais ce que j'ai vu là sur les vidéos, mais bon, peut-être que je me trompe ou je vais mal procéder, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas un expert en 3D. Hein. Je partage juste mon expérience et mes premières impressions, et pour l'instant ça fonctionne. Hein. Alors voilà.
Donc là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors maintenant, il faut prendre le film. Pourquoi je suis... Alors, on prend le film. Donc le film, je l'ai ouvert. J'ai regardé hier un peu comment c'était. Alors il est où? Il est là, voilà. Donc il n'y en a qu'un seul qui est fourni avec l'imprimante. Je regarde, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Après c'est le carton. Alors là, il y a un film, voilà, sur le dessus et sur le dessous. Donc je vais déjà enlever celui-là, qu'il ne faut pas oublier de l'enlever. Ça reste, hop là. Voilà. Je positionne à peu près pour dire que ça aille au centre. Voilà, ça m'a l'air d'être bien, comme ça évite de tout rayer. Voilà. Hop là. Alors là maintenant il faut enlever le deuxième. Voilà. Oh, c'est statique. Hop, avec les gants. Alors je repositionne correctement. Voilà, là j'ai l'air d'être bien placé. Ensuite, il faut venir reposer le cadre métallique dessus. Et logiquement, on exerce une pression comme ceci, voilà. Voilà, alors j'ai vu qu'ici, après il faut faire un trou. Hop là. Pour faciliter le passage de la vis. On resserre mais sans serrer à fond d'après ce que j'ai vu. On recentre sur le devant ici. Voilà, on refait un trou. Ben, ça a l'air de les gars d'être tout simple à changer. Je pensais que c'était plus compliqué, j'avais un peu peur, je vous avoue. Voilà. Ici, il a l'air d'être bien posé. Je rappuie ici, j'oublie pas de faire mon trou. Voilà. Et bien, écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal mon histoire. Alors après, on va faire la même chose de ce côté-là. Donc ici, pareil, je fais mon trou. Alors, je vais vous dire, avec les gants, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas pratique. Voilà. Là, ça va l'air d'être bien tendu. Après, ici, pareil. Voilà. Je vais me moucher, je reviens de suite.
Voilà. Alors, j'en suis ici. Après, voilà, ça m'a l'air d'être bien. Donc là, je vais mettre la vis ici. Puis apparemment, ça se centre tout seul. Voilà. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus besoin de le tenir. Je peux percer mes autres trous. Alors, je ne les serre pas à fond. Hein. Je les serre juste pour maintenir le film. Hop. Je vais serrer tout à fond après. Je pense qu'il va falloir faire le système du serrage en croix. Là, j'ai mis là, je vais mettre là-bas. Ben, j'aurais pensé que c'était plus compliqué que ça, mais ça a l'air vraiment simple. Hein. Voilà, j'ai posé toutes mes vis. Voilà, donc on va serrer en croix. Donc je vais serrer maintenant celui-là petit à petit. Voilà. Hop, après celui-ci. Celui-là. Je le descends au fur et à mesure. Hein. Je bloquerai vraiment à la fin. Vous voyez, ça descend tranquillement, gentiment. Vous voyez, c'est moins dur à serrer. Ça descend vraiment tout seul. Pas oublier de faire les à côté, bien sûr. Voilà, on recommence. Voilà, je pense que je peux serrer, ouais. Je peux serrer à fond. Hop, ça bouge vraiment plus là. Donc là j'ai fait lui. Hop. Hop.
Hop. Hop. Bon bah ouais, c'est vraiment vraiment facile à changer. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus complexe. Voilà. Il ne reste plus que les centrales ici. Hop. Voilà. Je vérifie tout. Voilà. C'est bien rêche, bien tendu, pardon, bien rêche. Alors après, il faut couper ce qui dépasse. Alors là, je prends mon scalpel. Je pense qu'il suffit juste de suivre tout simplement. Parce que ça se coupe bien. Ça a l'air. Pas que j'ai peur d'appuyer. Tellement peur de faire une bêtise. Alors c'est pas évident à couper, c'est au niveau des... où il y a les vis.
Bon, c'est simple à couper, par contre, il faut rester prudent. Mais c'est le passage au niveau des vis qui est un peu plus chiant à couper. Puis à mon avis, il ne faut pas frotter sur la barre métallique là, parce que sinon, bah, c'est mort. Faut pas se louper là. Après, je ne sais pas si j'ai pris l'outil idéal pour faire ça. Mais je voulais quelque chose qui coupe bien, parce que c'est du plastique quand même. Ici, encore des petits bouts là. C'est toujours au niveau du passage des vis. Bon, bah là, ça a l'air d'être bon. Là, ici, encore un bout là. Voilà. Ah, toujours au niveau des passages des vis. Voilà. Alors ensuite, on perce ceci. Voilà. Et on revient bien refixer les deux vis qui maintiennent le plateau. Voilà. Bon. C'est de l'autre côté. Et voilà. Et là maintenant, je repars sur un FEP propre. Là, je vais être maintenant plus prudent. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.